Aujourd'hui, nous plongeons tête baissée dans une tempête économique qui est sur le point de changer le monde. Si vous voulez comprendre pourquoi le marché immobilier, l'inflation et les politiques gouvernementales sont sur le point de déclencher un chaos financier, cette vidéo est pour vous. Nous sommes à un moment historique crucial et cette analyse vous donnera les outils pour comprendre ce qui arrive et protéger votre avenir. Nous allons décortiquer comment les décisions politiques poussent le monde vers un effondrement économique et ce que vous pouvez faire pour ne pas rester piégé. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à une analyse qui vous fera tout repenser. Le marché est au bord d'un précipice et les signaux d'alerte sont partout. Les ignorer, c'est comme ignorer les sirènes d'un bateau qui coule. Les immeubles de bureaux, ces colosses de verre qui représentaient autrefois l'essor économique, sont sur le point de se transformer en refuge pour les sans-abri. Oui, vous avez bien entendu, ce qui était autrefois un symbole de succès pourrait bientôt devenir un monument à la décadence économique. Cette transformation n'est pas un accident, c'est le résultat d'années de politiques qui ont gonflé une bulle économique prête à éclater. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive ou serez-vous l'un de ceux qui sombreront avec le système? La racine de cette crise réside dans la dette, une dette qui a atteint des proportions monstrueuses. L'économie mondiale est saturée de ce qu'on appelle du crédit, mais en réalité, ce n'est que de la dette déguisée, et ce château de cartes est sur le point de s'effondrer. Les gens ordinaires, comme vous et moi, ont été trompés par le récit selon lequel acheter une maison au moment parfait est le chemin vers la richesse. Mais, et si je vous disais que ce moment parfait est en réalité le sommet d'une bulle? Les agents immobiliers vous assurent que les prix montent toujours, mais c'est un mensonge dangereux qui a conduit beaucoup à prendre des décisions financières désastreuses. Ce n'est pas seulement un problème économique, c'est une crise sociale. La bulle immobilière a créé une fièvre spéculative où les gens achètent des propriétés sans comprendre les risques. L'idée que l'immobilier est un investissement sûr a été tellement répétée que beaucoup la prennent pour une vérité absolue. Mais l'histoire nous enseigne que les marchés ne montent pas indéfiniment. Quand la bulle éclatera, ceux qui ont acheté au sommet feront face à des pertes dévastatrices, tandis que les investisseurs avisés seront prêts à profiter des décombres. C'est pourquoi il est crucial de vous réveiller maintenant. L'économie n'est pas un jeu de Monopoly où l'on gagne toujours. C'est un champ de mine où un faux pas peut tout vous coûter. La transformation des immeubles de bureaux en refuge pour sans-abri n'est pas seulement une prédiction. C'est une réalité qui prend déjà forme dans de nombreuses villes. Si vous n'agissez pas intelligemment, vous pourriez vous retrouver piégé dans un système qui récompense les riches et punit les imprévoyants. L'économie actuelle est un mirage, une illusion soigneusement construite pour nous maintenir dans la complaisance. On nous a vendu l'idée que le crédit est la clé de la prospérité. Mais en réalité, c'est une dette qui gonfle une bulle insoutenable. Les banques centrales et les gouvernements ont injecté de l'argent dans le système, essayant désespérément d'éviter un effondrement. Mais la vérité est que ce crédit n'est que de la dette accumulée, et il conduit l'économie mondiale au bord d'un abîme. Chaque dollar injecté est un dollar que quelqu'un devra rembourser, et ce quelqu'un n'est pas les riches. Ce système profite de manière disproportionnée aux riches, dont les actifs se revalorisent avec l'inflation, tandis que la classe moyenne et les pauvres font face à un avenir sombre. Les impôts augmentent, les prix s'envolent, et des choses aussi basiques qu'un filet de bœuf de première qualité, qui coûte maintenant 25 $, deviennent un luxe hors de portée pour la majorité. L'inflation creuse un fossé de plus en plus grand entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Les riches accumulent plus de richesses, tandis que la classe moyenne lutte pour survivre et les pauvres s'enfoncent encore plus dans la pauvreté. C'est le jeu auquel on nous a forcés à jouer, et les règles sont clairement truquées. La dette n'est pas seulement un problème individuel, c'est un problème systémique qui affecte toute l'économie. Quand les banques offrent du crédit, elles créent de la dette qui alimente un cycle de consommation insoutenable. Ce cycle a permis une croissance économique artificielle, mais il a aussi créé une dépendance dangereuse. Si le crédit s'arrête, l'économie se paralyse, et c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. La bulle de la dette atteint ses limites.
et quand elle éclatera, les conséquences seront dévastatrices pour ceux qui ne sont pas préparés. Pour la personne moyenne, ce système peut sembler écrasant. Mais la clé est de comprendre comment il fonctionne et d'utiliser ce savoir à votre avantage. Les riches n'ont pas seulement de l'argent, ils ont de l'information et de la stratégie. Alors que la plupart des gens voient la dette comme un fardeau, les riches la considèrent comme un outil pour générer de la richesse. Apprendre à utiliser la dette intelligemment fait la différence entre rester piégé dans la crise et en sortir renforcé. Parlons des décisions politiques qui attisent cette tempête économique. La fermeture de pipelines clés et l'arrêt du forage pétrolier n'étaient pas des erreurs accidentelles. C'étaient des mouvements délibérés pour faire grimper les prix du pétrole. Quand le pétrole augmente, tout suit. Depuis le carburant utilisé par les camions pour transporter la nourriture jusqu'aux produits sur les étagères des supermarchés. Les camionneurs, comme ceux que nous avons vus protester à Ottawa, sont au bout du rouleau car ils ne peuvent plus se permettre de livrer la nourriture au magasin. Cela conduit à des prix alimentaires exorbitants et à une inflation qui semble sans fin. Ces politiques ne sont pas des échecs. Elles font partie d'une stratégie plus large pour manipuler l'économie. L'inflation n'est pas juste un chiffre dans un rapport économique. C'est une force qui affecte chaque aspect de nos vies, du prix de l'essence au coût d'un dîner en famille. Alors que les prix grimpent, les gens ordinaires sont forcés de faire des sacrifices que les riches ne remarquent même pas. C'est un système qui privilégie les intérêts d'une élite au détriment des besoins de la majorité, et il pousse l'économie mondiale vers un point de non-retour. Pourquoi les gouvernements prendraient-ils des décisions qui semblent nuire à la majorité? La réponse réside dans le contrôle. En manipulant les prix de l'énergie et l'inflation, les gouvernements et les banques centrales peuvent influencer le comportement économique, maintenant les masses dans un état de dépendance. Mais ce jeu a un coût, et nous le voyons dans les protestations des travailleurs et dans la frustration croissante de la classe moyenne. L'inflation n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème politique qui érode la confiance dans les institutions. La question que nous devons nous poser est: qui bénéficie vraiment de ces politiques? Les riches, qui voient leurs actifs croître avec l'inflation, ne ressentent pas l'impact de ces décisions de la même manière que le reste d'entre nous. Pendant ce temps, les gens ordinaires luttent pour payer leurs factures et mettre de la nourriture sur la table. Cette déconnexion entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui en subissent les conséquences crée une bombe à retardement social qui pourrait exploser à tout moment. Remontons dans le temps pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. En 1944, le dollar américain a cessé d'être une monnaie adossée à l'or et est devenu la monnaie de réserve mondiale. Puis, en 1971, Nixon l'a complètement détaché de l'étalon or, le transformant en une promesse vide. Depuis lors, le dollar n'est plus qu'une dette qui croît sans contrôle, et ce système a créé une économie fragile qui est au bord de l'effondrement. Nous vivons dans un château de cartes, et un vent fort pourrait tout faire s'écrouler. Ce n'est pas seulement une crise américaine, c'est un problème mondial qui redéfinit l'ordre mondial. Nous sommes à l'un des points d'inflexion les plus significatifs de l'histoire, comparable à l'effondrement de 2007 et au marché des repos en 2008. Mais cette fois, les conséquences pourraient être encore plus graves. L'économie mondiale est sur un terrain instable et les décisions que nous prenons maintenant détermineront si nous en sortons renforcés ou si nous sombrons avec le système. C'est un moment pour agir avec intelligence et prévoyance, pas avec panique. L'abandon de l'étalon or a marqué le début d'une ère de monnaie fiat, où la valeur du dollar dépend uniquement de la confiance dans le gouvernement. Mais cette confiance s'érode rapidement. À mesure que les gouvernements impriment plus d'argent pour couvrir leurs dettes, la valeur réelle du dollar diminue, ce qui alimente l'inflation
et réduit le pouvoir d'achat des gens ordinaires. Ce système n'est pas viable à long terme et nous commençons à voir les fissures dans ses fondations. La crise du dollar est plus qu'un problème économique, c'est une crise de confiance. Quand l'argent cesse d'être un moyen d'échange fiable, tout le système économique vacille. Les investisseurs et les citoyens ordinaires commencent à chercher des alternatives, comme l'or ou les crypto-monnaies, pour protéger leurs richesses. Mais ces solutions ne sont pas accessibles à tous, et la majorité des gens restent piégés dans un système qui semble conçu pour les maintenir en désavantage. Le marché immobilier est l'épicentre de cette tempête économique. Tout le monde semble convaincu qu'acheter une maison ou une propriété locative est un pari sûr. Les prix montent toujours, vous disent les agents immobiliers. Mais c'est une illusion dangereuse qui a conduit beaucoup à prendre des décisions financières désastreuses. J'ai entendu une histoire au supermarché l'autre soir. Quelqu'un s'est approché, excité, en disant « J'ai acheté une propriété locative parce que tu me l'as recommandée. » Mon cœur s'est serré, non pas parce que je ne crois pas en l'immobilier, mais parce qu'acheter au sommet du marché, c'est comme sauter dans un train en marche juste avant qu'il ne déraille. Les immeubles de bureaux, qui étaient autrefois la fierté du secteur immobilier, sont en chute libre. Les villes sont désespérées, offrant des incitations aux promoteurs pour convertir ces tours vides en appartements. Il y a 50 ans, un futurologue a prédit que les immeubles de bureaux se transformeraient en refuges pour sans-abri. À l'époque, cela semblait insensé, mais aujourd'hui, nous voyons cette prophétie se réaliser. La population sans-abri croît à un rythme alarmant, et ces bâtiments pourraient devenir un symbole de la décadence économique. L'immobilier n'est pas un jeu pour amateurs, et ceux qui s'y aventurent sans préparation sont sur le point d'apprendre une leçon douloureuse. La fièvre immobilière a été alimentée par des années de taux d'intérêt bas et d'argent facile. Mais cet environnement change rapidement. À mesure que les taux augmentent et que le crédit se resserre, les acheteurs imprudents se retrouveront piégés avec des propriétés qu'ils ne peuvent ni vendre ni louer à des prix rentables. L'illusion que l'immobilier est un investissement sans risque s'effondre. Et ceux qui ne comprennent pas les cycles du marché paieront un prix élevé. La clé pour survivre dans ce marché est l'éducation. L'immobilier n'est pas comme acheter des actions, où l'on peut entrer et sortir rapidement. C'est un investissement à long terme qui demande de la stratégie et de la patience. Ceux qui réussissent dans ce marché sont ceux qui achètent quand les prix sont bas et que les autres paniquent. Si vous attendez que tout le monde achète, vous arrivez trop tard au jeu, et les conséquences peuvent être dévastatrices. La Réserve fédérale a été le moteur de cette économie gonflée. Jusqu'à récemment, elle créait de l'argent à un rythme vertigineux, 120 000 millions de dollars chaque mois. Mais en novembre, elle a annoncé qu'elle commencerait à réduire cette somme de 15 000 millions par mois. Puis, en décembre, elle a doublé la mise, réduisant de 30 000 millions mensuels. Cela signifie que l'impression d'argent est sur le point de s'arrêter complètement. Le mois prochain, la fête de l'argent facile sera terminée. Ce changement marque la fin d'une ère où l'argent bon marché faisait grimper les prix des actifs à des niveaux insoutenables. Mais la Fed ne s'arrête pas là. Elle planifie quelque chose d'encore plus drastique. Le resserrement quantitatif. Au lieu d'imprimer de l'argent, elle va le détruire. Quand elle imprime de l'argent, elle achète des obligations, ce qui gonfle les prix des actifs comme les actions et les propriétés. Mais quand elle détruit de l'argent, elle laisse ses obligations arriver à échéance sans les renouveler, et l'argent s'évapore simplement. Ce processus pourrait faire chuter les prix des actifs, affectant tout, du marché boursier au secteur immobilier. Nous entrons en territoire inconnu et les conséquences pourraient être dévastatrices pour les investisseurs imprudents. Le resserrement quantitatif est une arme à double tranchant. D'un côté,
il cherche à contrôler l'inflation en réduisant la quantité d'argent en circulation. Mais de l'autre, il pourrait déclencher une récession en faisant chuter les prix des actifs et en rendant le crédit plus difficile à obtenir. Cela affectera particulièrement les petits investisseurs qui dépendent des prêts pour acheter des propriétés ou financer leurs entreprises. La Fed marche sur une corde raide et tout faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale. Pour comprendre l'impact de ces politiques, pensez à l'économie comme à un ballon. Pendant des années, la Fed l'a gonflé avec de l'argent facile. Maintenant, elle commence à en retirer l'air et le ballon pourrait se dégonfler rapidement. Les investisseurs qui ne sont pas préparés à ce changement pourraient tout perdre, tandis que ceux qui comprennent le jeu pourront trouver des opportunités dans le chaos. La clé est d'anticiper les mouvements de la Fed et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le resserrement quantitatif va changer les règles du jeu financier. Acheter une maison ou investir dans des propriétés deviendra de plus en plus difficile pour les gens ordinaires. Les jours où l'on pouvait acheter une maison et la revendre rapidement pour un profit sont en train de s'achever. Et bien que vous puissiez penser que cela fera grimper l'inflation encore plus, la Fed pense le contraire. En détruisant de l'argent, elle espère refroidir l'économie, réduire les dépenses et faire baisser les prix. Mais ce plan comporte un grand risque. Il pourrait déclencher un effondrement massif du marché boursier et vos économies pour la retraite, comme les plans 401K, pourraient s'évaporer en un instant. J'ai averti sur les plans 401K pendant des années. Ce sont des pièges qui donnent une fausse sensation de sécurité. Imaginez être sur le point de prendre votre retraite et découvrir que votre 401K a été réduit de moitié. Ou, si vous êtes jeune, pensez à vos parents, qui pourraient compter sur ces plans pour leur retraite. Quand le marché s'effondrera, les loyers deviendront également inabordables pour beaucoup, laissant les propriétaires de propriétés locatives dans une situation précaire. C'est un moment pour rester vigilant et préparé, car le système financier est sur le point de prendre un tournant dramatique. L'impact du resserrement quantitatif ne se limitera pas au marché boursier. Il affectera également le secteur immobilier, où les prix des propriétés pourraient chuter drastiquement. Cela rendra plus difficile pour les propriétaires de refinancer leurs dettes ou de vendre leurs propriétés à des prix rentables. Les petits investisseurs, qui dépendent souvent de prêts pour financer leurs achats, seront les plus touchés. Pendant ce temps, les grands acteurs, avec accès au capital et aux ressources, seront prêts à profiter des aubaines qui émergeront de la crise. L'ironie est que la Fed essaie de combattre l'inflation, mais ses actions pourraient déclencher une déflation dévastatrice. Quand les prix des actifs chutent, les gens se sentent moins riches et dépensent moins, ce qui peut entraîner une spirale descendante dans l'économie. C'est un risque que peu de gens considèrent, mais qui pourrait changer le paysage économique dans les années à venir. La clé pour survivre est de diversifier vos investissements et de vous préparer à un environnement économique plus hostile. Parlons de chiffres qui donnent le vertige. En 1964, la dette totale aux États-Unis a atteint 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre a explosé à 90 000 milliards. 90 000 milliards. Cette explosion de la dette a transformé le monde, mais elle n'aurait pas été possible si le dollar était encore adossé à l'or. Ce système, que certains appellent créditisme plutôt que capitalisme, dépend d'une croissance constante du crédit pour rester à flot. Mais quand le crédit se contracte, l'économie plonge dans une dépression et nous sommes dangereusement proches de ce point. Le crédit et la dette sont les deux faces d'une même pièce. Quand les banques offrent du crédit, elles créent de la dette qui alimente un cycle de consommation insoutenable. Ce cycle a permis une croissance économique artificielle, mais il a aussi créé une dépendance dangereuse. Autrefois, la croissance venait de l'investissement et de l'épargne. Maintenant, elle repose sur la consommation et plus de dettes. Ce modèle n'est pas viable,
Et quand il s'effondrera, les effets se feront sentir dans le monde entier, des ménages aux grandes entreprises. La dette n'est pas seulement un problème pour les individus, c'est un problème structurel qui affecte toute l'économie. Les gouvernements, les entreprises et les ménages ont accumulé des niveaux records de dette. Et toute perturbation dans le flux de crédit pourrait déclencher une crise en chaîne. Par exemple, quand les taux d'intérêt augmentent, le coût de servicing de cette dette augmente, ce qui peut mener à des défauts de paiement et des faillites. C'est un scénario que nous voyons déjà dans le secteur immobilier, où même des géants comme Blackstone ont fait défaut sur leurs dettes. La solution n'est pas simple. Réduire la dette nécessiterait une restructuration massive du système économique, ce que les gouvernements et les banques centrales ne sont pas prêts à faire. Au lieu de cela, ils continuent d'injecter plus de crédit, espérant repousser l'inévitable. Mais cette stratégie ne fait que repousser le problème. Et quand la crise éclatera enfin, elle sera bien plus grave que ce que quiconque anticipe. C'est maintenant qu'il faut se préparer, avant qu'il ne soit trop tard. L'immobilier est un sujet brûlant, car il représente l'une des formes les plus courantes de création de richesse. Mais voici la vérité. Ce n'est pas un pari sûr. L'immobilier nécessite de la dette, et la dette est le moteur de ce système. Le dollar, l'euro, le yen, toutes ces monnaies sont des instruments de dette qui n'existent que parce que quelqu'un les emprunte. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous dit de vivre sans dette, cela peut être un conseil bien intentionné, mais ce n'est pas toujours pratique dans un système conçu autour de la dette. Si vous ne savez pas comment gérer la dette, alors oui, vivez sans elle. Mais si vous comprenez comment l'utiliser stratégiquement, elle peut être un outil puissant. Les riches utilisent de la dette pour acheter des actifs qui génèrent des revenus, comme des propriétés locatives. Et voici le secret. Plus vous utilisez de dette, moins vous payez d'impôts. C'est un concept qu'on n'enseigne pas à l'école, mais les riches l'ont compris depuis des générations. Dans un marché en crise, les investisseurs intelligents savent comment utiliser la dette pour saisir des opportunités que les autres ne voient pas. Le marché immobilier n'est pas comme le marché boursier, où l'on peut entrer et sortir rapidement. C'est un investissement à long terme qui demande du savoir et de la patience. Ceux qui achètent des propriétés sans comprendre les cycles du marché sont destinés à perdre. Par exemple, beaucoup se sont laissés emporter par la fièvre du flipping, achetant des propriétés pour les revendre rapidement avec un profit. Mais quand le marché s'effondre, ces propriétés deviennent des fardeaux financiers dont ils ne peuvent que se débarrasser facilement. L'éducation est la clé pour naviguer ce marché. Apprendre à identifier les opportunités, négocier des affaires et gérer la dette efficacement vous donnera un avantage sur les investisseurs amateurs. Les riches ne réussissent pas parce qu'ils ont plus d'argent. Ils réussissent parce qu'ils ont plus de savoir et agissent avec stratégie. Si vous voulez prospérer dans ce marché, vous devez adopter cette même mentalité et être prêt à apprendre des erreurs du passé. Le marché immobilier est à un carrefour critique. Les immeubles de bureaux sont en sérieux problème et les complexes d'appartements commencent à vaciller avec des milliers d'unités en difficulté. Même des géants comme Blackstone ont fait défaut sur des dettes à New York. Ce n'est que le début d'une crise qui pourrait s'intensifier. Nous sommes dans la première manche d'un jeu long et les taux d'intérêt croissants rendent la dette qui arrive à échéance de plus en plus difficile à refinancer. Le prochain grand défi est la dette qui arrive à échéance. Quand les taux d'intérêt augmentent, le coût de refinancement de cette dette explose et les propriétaires d'immeubles de bureaux, autrefois rois du marché, chutent en vrille. Les villes sont désespérées pour convertir ces tours vides en appartements, mais cela n'adresse pas le problème sous-jacent. Le marché est surévalué et la bulle est sur le point d'éclater. Pour les investisseurs intelligents, cette crise représente une opportunité unique d'acheter à bas prix, mais seulement si vous savez ce que vous faites. La dette est au cœur de ce système.
et comprendre comment elles fonctionnent est essentiel pour survivre. Les riches n'empruntent pas seulement, ils empruntent stratégiquement, utilisant la dette pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus. Par exemple, vous pouvez emprunter 20 millions de dollars pour acheter une propriété qui génère du cash flow, puis utiliser ces revenus pour investir dans des actifs comme l'or qui conservent leur valeur en période d'inflation. Cette stratégie vous permet de tirer parti de l'argent du gouvernement pour construire votre propre richesse. Cependant, ce jeu n'est pas pour tout le monde. Si vous ne savez pas comment gérer la dette, elle peut devenir un piège mortel. Les investisseurs amateurs qui s'endettent sans une stratégie claire finissent souvent par tout perdre. La différence entre le succès et l'échec réside dans l'éducation et la préparation. Apprenez à utiliser la dette comme un outil, pas comme un fardeau, et vous serez dans une bien meilleure position pour naviguer cette crise. Dans chaque crise, il y a une opportunité, et celle-ci ne fait pas exception. Quand le marché s'effondre, les prix chutent, et c'est là que les investisseurs intelligents entrent en action. Votre profit se fait quand vous achetez, pas quand vous vendez. Si vous attendez que tout le monde achète, vous arrivez trop tard. Les meilleures affaires se font quand le marché est au plus bas, quand les opportunités commencent à remonter à la surface. Je me souviens avoir conclu une affaire avec des taux d'intérêt de 12%. Aujourd'hui, les taux sont entre 5 et 6%, et les gens se plaignent. Mais la vérité est qu'il est toujours temps d'investir si vous savez comment jouer le jeu. Mon mentor disait toujours « Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. Les riches utilisent l'argent des autres, ou OPM, pour construire leur richesse. » Dans un système où l'argent n'existe que parce que quelqu'un l'emprunte, c'est une stratégie puissante. En 2008, pendant que tout le monde vendait dans la panique, nous achetions, et cela nous a fait gagner des fortunes. Ce moment est revenu, et ceux qui sont préparés peuvent saisir les opportunités qui émergeront quand le marché touchera le fond. La clé pour saisir ces opportunités est d'agir avec intelligence et patience. Ne vous laissez pas emporter par la fièvre spéculative qui pousse beaucoup à acheter au sommet du marché. Au lieu de cela, attendez que les prix chutent et que les foules se dispersent. Les investisseurs à succès savent que les plus grands profits se font dans les moments d'incertitude maximale. Préparez-vous, étudiez le marché et agissez quand les autres sont trop effrayés pour bouger. Mais attention, toutes les opportunités ne se valent pas. Les gourous immobiliers qui promettent des richesses rapides vendent souvent des rêves vides. Des schémas comme « acheter un immeuble de 200 unités sans mise de fonds » semblent tentants, mais ce sont souvent des pièges qui vous laissent endetter. La vraie richesse se construit avec du savoir, de la stratégie et de la patience, pas avec des raccourcis qui profitent plus aux vendeurs de cours qu'à vous. Les crises passées nous ont enseigné des leçons précieuses. En 2008, pendant que le monde paniquait, nous achetions, et cela nous a permis de construire de la richesse au milieu du chaos. Ce moment est de retour, mais il exige de la préparation et du savoir. Ne tombez pas dans le piège des gourous qui promettent des richesses rapides avec des schémas comme « acheter un immeuble de 200 unités sans mise de fonds ». Ce sont des appâts conçus pour vous piéger et vous laisser endetter. La clé est d'être stratégique. Achetez quand le marché est bas, pas quand tout le monde se précipite pour investir. Évitez la mentalité de troupeau qui vous dit que l'immobilier monte toujours. Les marchés sont cycliques et les investisseurs intelligents savent de naviguer ces cycles. N'achetez pas quand il y a une file de gens attendant pour acquérir une propriété. C'est le moment de sortir. La patience et le savoir sont vos meilleurs alliés dans ce jeu. Apprenez des erreurs du passé et préparez-vous à agir quand les opportunités se présenteront. Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que les crises sont des enseignantes sévères mais efficaces. Chaque fois que j'ai affronté un marché en déclin, j'en suis sorti plus fort et plus sage. En 2008,
pendant que d'autres perdaient tout, nous profitions des prix bas pour acquérir des actifs précieux. Cette approche demande du courage et de la préparation, mais les récompenses en valent la peine. N'ayez pas peur de vous lancer dans le jeu. Assurez-vous simplement de le faire les yeux grands ouverts. Une autre leçon clé est que vous n'avez pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Vous avez besoin de savoir. Les riches ne réussissent pas parce qu'ils ont plus d'argent. Ils réussissent parce qu'ils comprennent comment fonctionne le système et l'utilisent à leur avantage. Dans un marché en crise, le savoir est votre plus grand atout. Investissez dans votre éducation, étudiez les cycles du marché et apprenez à identifier les opportunités là où les autres ne voient que des risques. C'est le chemin vers la vraie richesse. Voici une leçon puissante. La pauvreté vient de l'éloignement de la vérité. Le système économique actuel est conçu pour favoriser les riches. L'inflation, la dette et les politiques monétaires sont configurés pour maintenir les riches au sommet pendant que les autres luttent pour survivre. Quand quelqu'un dit « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre », ce n'est pas la vérité. C'est une croyance limitante qui vous maintient piégé. La vérité est que vous avez le pouvoir de changer votre situation financière si vous êtes prêt à apprendre et à agir. Cette leçon s'applique non seulement aux finances, mais à tous les aspects de la vie. Par exemple, en matière de santé, être loin de la vérité sur la manière de prendre soin de son corps peut vous conduire à une mauvaise condition. Il en va de même pour les finances. Plus vous êtes proche de la vérité sur le fonctionnement du système, plus vous aurez de contrôle sur votre avenir. Ne vous laissez pas duper par les récits qui vous disent qu'il faut aller à l'école, obtenir un emploi, épargner de l'argent et sortir des dettes. Ce chemin ne vous apprend rien sur la manière de construire une vraie richesse. La vérité est que le système économique actuel est conçu pour vous maintenir dans un état de dépendance. Les riches utilisent la dette comme un outil pour générer de la richesse, tandis que la majorité des gens la voient comme un fardeau. Apprendre à utiliser la dette de manière stratégique est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Au lieu de craindre la dette, apprenez à la gérer comme les riches. Utilisez-la pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus et vous protègent contre l'inflation. Une autre vérité importante est que vous n'avez pas besoin d'être un génie pour prospérer dans ce système. Vous devez simplement être prêt à apprendre. Les riches ne naissent pas riches. Ils deviennent riches parce qu'ils cherchent le savoir et agissent avec détermination. Dans un monde où la vérité est souvent cachée derrière des récits simplistes, votre travail est de chercher la vérité et de l'utiliser pour prendre le contrôle de votre avenir financier. Ne laissez pas les croyances limitantes vous arrêter. La vérité vous rendra libre. L'inflation est là pour rester et ses effets sont dévastateurs. Avec des taux de 5 à 6%, votre pouvoir d'achat pourrait se réduire de 15, 20 ou même 30% en quelques années. Comment vous protéger? Investissez dans des actifs qui croissent avec l'inflation. L'immobilier peut être une option, mais seulement si vous savez ce que vous faites. L'or est une autre alternative, car il conserve sa valeur quand les monnaies fiat se dévaluent. La clé est d'agir intelligemment et de ne pas laisser votre argent perdre de sa valeur à la banque. Récemment, nous avons vendu une propriété pour 9 750 000 $. L'agent disait qu'elle ne se vendrait jamais, mais elle s'est vendue immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en période d'inflation, l'argent liquide est une poubelle. Les riches savent qu'il vaut mieux avoir leur argent dans des actifs tangibles, comme l'immobilier, que dans une banque. Cette mentalité est ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui luttent. Apprenez d'eux et commencez à penser à comment protéger votre richesse avant qu'il ne soit trop tard. L'inflation n'affecte pas seulement votre pouvoir d'achat, elle change aussi la manière dont les gens prennent des décisions. Quand les prix augmentent, les gens commencent à chercher des moyens de protéger leur argent, que ce soit en investissant dans des propriétés,
des métaux précieux ou même des crypto-monnaies. Mais ces options ne sont pas accessibles à tous, et ceux qui n'agissent pas rapidement pourraient être laissés pour compte. La clé est de diversifier vos investissements et de chercher des actifs qui non seulement maintiennent leur valeur, mais croissent avec l'inflation. Se protéger contre l'inflation exige une mentalité proactive. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et espérer que les choses s'améliorent. Vous devez agir maintenant. Cela pourrait signifier apprendre sur de nouveaux types d'investissements, chercher des opportunités dans des marchés émergents ou même repenser votre relation avec la dette. Les riches ne craignent pas l'inflation. Ils l'utilisent à leur avantage. Si vous voulez prospérer dans cet environnement économique, vous devez adopter cette même mentalité et agir avec détermination. Amis, nous sommes à un moment décisif. L'économie mondiale est au bord d'un changement massif et les décisions que vous prenez maintenant détermineront votre avenir financier. Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie du marché ou les conseils des gourous qui promettent une richesse facile. Informez-vous, restez vigilants et agissez intelligemment. Le marché immobilier, l'inflation et les politiques économiques sont sur le point de redéfinir le monde et seuls ceux qui sont préparés en sortiront gagnants. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Laissez-nous un commentaire avec vos pensées. Investissez-vous dans l'immobilier? Comment vous protégez-vous contre l'inflation? Nous voulons connaître votre avis. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à révéler les vérités que les puissants ne veulent pas que vous découvriez. À bientôt.